Bonjour à tous. Très heureux d'accueillir aujourd'hui l'ensemble des chefs d'établissement et notre assemblée générale de ce matin était un très beau moment puisque nous sommes de plus en plus nombreux à nos assemblées générales. C'est un très bon signe pour la vie associative que nous menons ensemble. Avant de commencer l'ouverture proprement dite du congrès, je voudrais saluer un peu plus particulièrement parmi vous la délégation de nos amis du Québec qui sont ici présents avec leur président-directeur Bernard Tremblay. Je tiens aussi à saluer en amont de l'introduction proprement dite l'ensemble des collaborateurs des chefs d'établissement qui sont présents à notre congrès. Je pense en particulier à l'association des adjoints, l'ACES. Je pense aussi également... Oui, je vous ai vu. Je pense aussi à l'association Encagec, qui est beaucoup plus autonome et qui est composée des cadres et attachés de gestion, qui est également représentée par leur vice-présidente Céline Oumer. Prendre le temps de rêver l'école de demain. Voilà un beau thème. Travailler depuis 1 an. Et vous êtes venus de toute la France, y compris d'outre-mer. Là aussi, je vous invite à saluer nos collègues vraiment d'outre-mer, si vous voulez bien. Parce que c'est bon d'être réunis, il faut le redire. Je souhaite commencer avec vous par ce qui a motivé notre choix de thème, et ce faisant, le décortiquer avec vous. Savoir prendre du temps est déjà un devoir pour nous. Agir, c'est bien. Réfléchir, c'est bien aussi. Le temps est une denrée dont nous manquons en général et en prendre demande de la volonté. D'ailleurs, je vous félicite car vous auriez fort bien pu vous consacrer à d'autres activités, tarder à remonter dans la salle, prendre un café, rester chez vous, et en fait, à vous laisser submerger par des urgences. Je vous félicite parce que vous avez su distinguer ce qui est urgent et ce qui est important. Prendre le temps, c'est prendre de la hauteur de vue, c'est aussi se placer dans le temps long, celui qui porte du fruit. Nos métiers, chefs d'établissement, adjoints, cadres de gestion, sont faits d'anticipation, de mise en perspective, mieux que de réactions à chaud, dans la dictature de l'instant qui semble saisir bon nombre de nos contemporains. Le temps de rêver pourrait signifier le sommeil à certains, ou bien à d'autres les débordements d'une imagination débridée. Vous vous doutez bien qu'ici, aujourd'hui et demain, il s'agit de rêver pour vivre mieux. Le rêve dont nous parlerons pendant ce congrès nous renvoie plus à l'utopie, celle des humanistes, celle qui n'a pas de lieu, ou topos, celle qui n'a pas de lieu parce que toujours mobilisable en fait. Rêver, c'est une des manières d'être libre. Raisonner sur les leviers plutôt que sur les freins. Voir grand et beau, et loin, sans se laisser distraire par les petites urgences ou les seules contingences. De tout temps, l'utopie a repoussé les limites du raisonnable parce qu'elle ne savait pas qu'on ne pouvait pas le faire, alors elle l'a fait. Vous inviter à rêver, c'est vous inviter à imaginer, à oser, à expérimenter, à être libre dans des établissements autonomes. Et l'école de demain, avec une majuscule à école, je ne sais pas à quoi elle ressemblera. Je souhaite cependant qu'elle éduque à la liberté, qu'elle forge l'autonomie de ses sujets et qu'elle leur donne le courage de penser par eux-mêmes. L'école, nos écoles. Pour ceux qui étaient là ce matin, c'est-à-dire tout le monde, permettez-moi de citer à nouveau Périclès. Il n'y a point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage.
L'accession à la liberté se fait au gré d'une relation qui s'établit entre celui qui est en charge de la formation et celui qui se laisse former. C'est un chemin dont l'issue n'est jamais déterminée à l'avance. En tout cas, dans notre monde en rapide évolution, en constante évolution, je considère que ce serait une erreur de se laisser fasciner par l'innovation à tout prix. Une école qui ne cultiverait que la production rendrait l'enfant, le jeune, incapable de s'adapter aux mutations du monde. Il n'y a pas de méthode infaillible pour préparer au métier d'homme. Toutefois, nous sommes responsables de veiller à nous poser la question du pourquoi, la question des finalités. Nous verrons ici, aujourd'hui, demain, des approches qui font la part belle à l'intelligence collective. L'intelligence est appelée à se faire relationnelle. L'intelligence collective relationnelle, c'est développer l'aptitude à rassembler des informations de manière collaborative dans un esprit de soutien mutuel. Voilà sûrement un chemin pour nos écoles. Pour finir, nous ne sommes peut-être pas responsables du devenir de la société, mais nous sommes responsables de la vision que nous portons sur cette société et du discours que nous donnons aux jeunes générations. En somme, pensons par nous-mêmes, autorisons-nous l'utopie. Bon congrès.